vous retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi je reviens, pourquoi j'étais partie, bref. Ça, je vous avais déjà fait une vidéo que je vous mettrai en lien quelque part par là dans les petites cartes. C'était juste, je vous expliquais en fait les raisons de mon absence à l'époque, qui n'ont pas spécifiquement changé par rapport à celles de cette année, mis à part qu'il y a eu d'autres petites choses et des choses personnelles dont j'ai pas forcément envie de parler ouvertement tout de suite. Mais bref, pour une reprise, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline, donc c'est moi qui anime la chaîne Le Monde de Caro. Et j'ai décidé de reprendre les vidéos avec, pour l'instant, tout simplement un peu mes favoris et découvertes du moment. C'est pas spécifiquement des favoris pour le mois de juin ou pour le mois de mai, ce sont des favoris que j'ai appréciés depuis de nombreux mois, donc j'avais envie de vous en parler et on va commencer un petit peu sans ordre particulier, il y a un petit peu de tout. Je vais commencer d'abord par un coup de cœur pour une fille sur une chaîne YouTube, tout simplement Audrey Duchesne. Donc sa chaîne, je l'adore, ça fait des années que je suis abonnée, mais il se trouve que ça faisait un petit temps que j'avais pas forcément beaucoup suivi sur ses vidéos et pendant le confinement j'ai eu envie tout simplement de... il y a eu plusieurs vidéos qui sont apparues dans mon fil d'actualité, donc ça m'a donné envie de rattraper un peu mon retard tout simplement. Et en fait j'aime beaucoup Audrey, déjà j'aime beaucoup sa façon de parler, elle est très douce et du coup c'est vrai que ça donne très envie de regarder toutes ces vidéos un petit peu différentes qu'elle a pu faire ces dernières années. Et tout simplement, alors après effectivement je ne suis pas forcément adepte de tout ce dont elle va parler sur sa chaîne, notamment tout ce qui a trait aux oracles, aux cartes, au tirage de cartes et autres, ou la méditation, sont pas forcément des choses dans lesquelles je me reconnais, mais tout ce côté adepte des huiles essentielles qui vous avez pu voir dans mes dernières vidéos que j'avais pu publier faisait partie un petit peu des sujets dont j'avais envie de vous parler. Et du coup tout simplement retrouver ce genre d'attrait et d'envie sur d'autres chaînes. J'ai beaucoup aimé entendre parler un petit peu de toutes ces connaissances qu'elle avait pu accumuler au cours des années, et j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'elle utilisait les huiles essentielles Young Living. Donc ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs je pense que ce sera la prochaine vidéo qui sera en ligne sur ma chaîne, puisqu'après de nombreuses années d'hésitation, je me suis enfin lancée et j'ai décidé de m'offrir ça pour mes 30 ans. Je me suis commandé le kit de démarrage premium de la marque Young Living. Donc là, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est le diffuseur sur lequel j'ai vraiment complètement craqué mon budget pour pouvoir le prendre, puisque c'était celui qui me plaisait le plus, et au final en kit de démarrage premium c'était vraiment celui qui était le plus avantageux. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais bref, pour en revenir à Audrey, j'essaierai de vous laisser son lien ou en barre d'infos ou dans la petite carte par-ci par-là, pour que vous puissiez aller découvrir sa chaîne qui est vraiment topissime. Je suis super contente d'avoir pu redécouvrir sa chaîne pendant le confinement. Ensuite, j'ai une petite chose toute bête avec en alimentation, on va dire ça comme ça, dans tout ce qui est alimentaire. J'avais envie de vous parler de ces petites capsules là. Donc moi je suis une accro au café depuis quelques années, et j'étais un petit peu dégoûtée parce que j'ai une machine Nespresso et ils ont fait des capsules aromatisées, mais malheureusement pour les capsules classiques ils n'avaient pas fait la noisette. Elle est disponible uniquement pour la grosse machine Vertuo. Et du coup j'ai été étonnée pendant le confinement quand j'ai dû acheter mes capsules en grande surface et plus dans un magasin Nespresso qui était fermé. J'ai découvert que chez Leclerc ils vendaient des capsules à la vanille et surtout des capsules à la noisette qui ne font pas chez Nespresso, et j'en suis super contente. Elles sont super bonnes et franchement pour le rapport qualité-prix c'est plus que bien. En plus maintenant que Nespresso n'a plus le monopole sur le brevet des capsules métalliques, toutes les capsules en grande surface ou presque sont devenues des capsules métalliques, et du coup le café est fatalement meilleur. Et voilà, j'avais envie de vous en parler. Donc Plantation, c'est la marque distributeur de chez Leclerc, c'est la gamme marque repère. Donc voilà, je ne pouvais que vous en parler. Si comme moi vous adorez le café et surtout les cafés un peu aromatisés pour changer du café classique, celui-ci est une très bonne option. Allez, on va continuer avec des compléments alimentaires pour rester un petit peu dans tout ce qui se prend par voie interne. Donc je voulais vous parler des capsules de roucoum. Donc en fait ce sont des cachets de plantes, il n'y a aucun adjuvant dedans, c'est juste la graine du fruit de roucoum qui est compressée. Je vous montrerai de façon par-dessus mon visage, je pense là maintenant, un zoom sur le produit. Et en fait ce sont des tout petits cachets comme ceci. Juste, c'est la graine de la plante qui a été réduite en poudre et ensuite compressée pour faire des petits cachets. Il n'y a absolument rien d'autre à part de la plante dedans, et en fait je l'utilise à la place des cachets Unobiol que je prenais à peu près tous les ans avant la saison estivale, puisque ayant une peau très claire, j'ai tendance à faire souvent
ou des allergies au soleil ou de me prendre des méga coups de soleil lors de mes premières expositions. Et là du coup ça va faire la deuxième année que je l'utilise puisque j'avais testé ça l'année dernière sur les conseils de Naturellement Lila qui en parlait dans certaines de ses vidéos et sur Instagram. Et ça je les achète sur le site Onatera, donc je vous laisserai en barre d'infos le lien vers tous les produits dont je vous parle et notamment celui-ci. Et si vous voulez je vous laisserai le lien de parrainage donc si vous n'êtes pas déjà cliente ou client sur le site, ça c'est vraiment une super idée. C'est vraiment le Nobiol mais version naturelle sans adjuvants toxiques, sachant que les capsules de Nobiol, si vous êtes végétarien ou vegan, c'est normalement en gélatine de poisson, donc c'est pas forcément le mieux. Là vous avez vraiment aucune capsule autour, ce sont des petits cachets que vous prenez le matin. Moi je le prends pendant mon petit déjeuner et vous pouvez prendre entre 2 et 6 cachets par jour. Moi j'en suis à 4, j'ai trouvé le juste milieu et je trouve que ça fait un super effet. Moi je trouve déjà que ça me donne naturellement un petit peu meilleure mine et surtout je dis pas que je ne prendrai pas de coup de soleil, moi il faut toujours que je mette de la crème solaire quelle qu'elle soit. Mais ça peut me permettre de ne pas être obligée de mettre du 50 plus et de pouvoir mettre du 30 seulement sans prendre de coup de soleil. Donc vraiment j'en suis super contente. Ensuite je vais continuer avec tout ce qui est soin du corps. Donc tout d'abord, désolée hein, j'enchaîne avec ça, mais j'ai un gel intime de la marque Pure Aloe dont je voulais vous parler. Donc en fait ça fait quelques années que je vois passer les produits Pure Aloe un peu partout et c'est vrai que notamment sur le profil de Peau Neuve, s'il n'y en avait qu'une à retenir je pense que ce serait Peau Neuve, et en fait elle parle beaucoup de la marque Pure Aloe et je suis abonnée, je suis adhérente au site Aurore Market sur lequel en fait ils vendent notamment la marque Pure Aloe, donc qui est une marque française à base d'aloe vera, et là c'est le gel intime à base de 77% d'aloe vera là dedans. En plus c'est un produit qui est bio et équitable, donc autant dire que c'est toujours un plus, et je l'aime beaucoup parce que dedans il y a de l'huile essentielle de lycée citronnée dont j'aime énormément l'odeur. Et je suis vraiment super contente puisque étant une adepte de la cup menstruelle, j'aime bien remplacer si possible, si je suis passée à une cup, c'est aussi pour des raisons écologiques, en plus des raisons pour ma santé, vu que les protections hygiéniques contiennent beaucoup de substances chimiques nocives. Et du coup j'avais envie de, forcément si on ne met plus de protection périodique nocive, il faut essayer aussi de remplacer les gels intimes qui peuvent contenir aussi de très mauvaises substances. Sur le site d'Aurore Market, je l'ai payé quelque chose comme peut-être 10 ou 12 euros, quelque chose comme ça, ou un peu moins, maintenant j'ai un gros doute, mais je vous mettrai le lien vers le produit en barre d'infos. Restons sur tout ce qui est soin du corps, et j'ai une petite huile dont je voulais vous parler. Donc ça c'est l'huile de souchet en général, mais là en l'occurrence c'est celle de chez WAM que j'ai, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui malheureusement, même si je suis un peu, bon là ça se voit pas du tout avec la vidéo, mais je suis blond foncé, et du coup malgré ça j'ai quand même des soucis, il faut que je m'épile régulièrement, et surtout j'ai la chance pour les ongles et les cheveux d'avoir les ongles et les cheveux qui poussent très vite, mais forcément les poils aussi, donc je dois m'épiler assez régulièrement, et j'ai vu une vraie différence depuis que j'utilise l'huile de souchet, que ce soit au niveau du maillot, des aisselles ou des demi-jambes. Pour vraiment, ça affine le poil, ça ralentit la pousse du poil, et surtout en plus de ça, comme c'est antioxydant, nourrissant et adoucissant, c'est vraiment génial comme huile en post-épilatoire. Vous pouvez l'utiliser aussi bien, quelle que soit la méthode d'épilation que vous utilisez ou de rasage, et ça peut vraiment calmer le feu du rasoir et surtout apaiser la peau après une épilation. Et en plus de ça, ça sent plutôt assez bon. Et ce que j'aime beaucoup avec les huiles de la marque WAM, c'est que ce sont les flacons qui s'ouvrent légèrement, donc vous ouvrez un tout petit peu et après en fait il suffit que vous mettiez le flacon à l'envers et vous faites ça et vous avez la juste dose déposée sur la zone recherchée. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est soin du corps, j'avais envie de vous parler c'est la même plante mais dans deux formats différents, donc le macérat huileux de calendula et l'hydrolat de calendula, tout simplement parce que j'ai une peau qui est réactive et assez sensible. C'est vraiment aléatoire, j'ai vraiment des périodes où j'ai la peau qui est beaucoup plus sensible et réactive que d'autres, et malheureusement, étant légèrement en surpoids, j'ai des petits soucis, notamment j'ai les cuisses un petit peu rondes, et ça m'arrive surtout en été d'avoir des irritations, puisque la peau quand elle frotte l'une sur l'autre, ça a tendance à vraiment me faire des irritations, comme des érythèmes fessiers chez les bébés. Et du coup j'utilise donc ces deux produits, et surtout avant d'appliquer ces produits là, j'ai toujours mon argent colloïdal en spray. Donc là en l'occurrence c'est un argent colloïdal que j'avais commandé sur Amazon, donc je sais que c'est pas forcément le meilleur endroit pour trouver ce genre de produit, mais j'avais lu
les avis dessus qui étaient très bons. Là en l'occurrence la marque c'est Institut Cataros et moi j'ai la version où c'est le 40 ppm, donc je sais que souvent on dit que 20 ppm peuvent largement suffire. Moi je me suis dit plus il y en a mieux c'est. Mais effectivement je l'utilise donc dès que j'ai un début d'irritation, quand j'ai de l'eczéma sur les bras, j'utilise d'abord ça. Ensuite je pulvérise également l'hydrolat de calendula et pour finir je passe un petit coup de macérat huileux. Et en fait la combinaison des trois fait qu'on cicatrise hyper vite. C'est vraiment le genre de produit que vous pouvez également utiliser sur vos bébés ou vos nourrissons. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour une peau d'adulte ne posera aucun souci même si elle est réactive. Encore une fois, si vous avez toujours des doutes, je vous invite toujours à faire le petit test dans le pli du coude pour être sûr, ou sur une petite partie du corps. Évitez de l'appliquer immédiatement sur une zone qui est irritée justement pour ne pas en rajouter une couche si vous avez des risques d'allergie, si vous avez un terrain allergique. Mais en tout cas voilà, ces deux produits là ce sont vraiment les deux formes du calendula sont vraiment deux de mes indispensables de ma pharmacie naturelle entre guillemets. Et donc pour revenir sur l'argent colloïdal un petit peu plus en détail, en plus de l'utiliser par voie externe, donc souvent j'utilise sur la peau principalement, ça par contre je préfère le redire encore une fois et pour revenir pour la suite, je ne suis ni médecin, ni aromathérapeute, ni naturopathe, donc je n'ai pas de formation spécifique, ce sont juste des informations que j'ai collectées de manière tout à fait personnelle. Et en fait je sais qu'en Europe en tout cas l'argent colloïdal n'est pas prescrit ou conseillé à ingérer par voie interne tout simplement. Aux États-Unis ou dans d'autres pays ça peut être le cas par exemple. Et à titre personnel j'ai pris la décision de l'essayer en voie interne et je n'ai jamais eu aucun problème, au contraire. Surtout en hiver, dès qu'il y a des petits débuts de gorge qui grattent ou de nez qui peuvent être embêtants, ou si vous avez des démangeaisons ou autres, moi je sais que ça m'arrive de l'appliquer sur mon doigt et de le mettre dans mon conduit auditif dans lequel j'ai souvent des problèmes d'eczéma. Je me le vaporise directement sur les amygdales quand je commence à sentir un petit début de crève arriver, et surtout ça a fait à chaque fois vraiment des miracles sur moi en tout cas, donc je ne peux que vous le recommander. Pour rester dans tout ce qui est soins du corps mais plus partir sur les soins des cheveux, j'ai deux hydrolats chouchou et en l'occurrence j'aurais même pu vous montrer l'huile essentielle de cèdre que j'ai oublié, mais voilà, ce sont mes deux hydrolats préférés que j'utilise, que je pulvérise en fait sur mes cheveux secs avant d'appliquer un masque avant shampoing. En l'occurrence j'utilise l'hydrolat de cèdre de l'Atlas sur le cuir chevelu principalement, et ça peut m'arriver même dans la semaine quand j'ai un petit peu chaud, quand j'ai envie de rafraîchir quelque peu, de l'appliquer directement sur le cuir chevelu et de bien masser, puisqu'en fait le cèdre de l'Atlas a des propriétés pour ralentir la chute des cheveux, donc ça peut être qu'un plus parce que moi surtout avec mes soucis de thyroïde ça peut m'arriver de perdre un petit peu plus de cheveux que d'habitude, et surtout au moment des changements de saison c'est vraiment top. Et ensuite pour les longueurs j'utilise la fameuse camomille allemande qui est l'hydrolat et la plante par excellence pour les blondes. Donc je l'utilise sur les longueurs et parfois également sur le cuir chevelu quand j'ai des plaques d'irritation, puisque la camomille est réputée pour les peaux sensibles et réactives, elle est vraiment top aussi pour les enfants. Et donc voilà, ça c'est mon combo d'hydrolat pour le soin des cheveux. Ensuite j'ai oublié de le prendre avec moi, mais je vous mettrai par dessus la photo du produit en question. C'est le masque, la base neutre en fait de masque d'Aromazone pour les cheveux. C'est un masque qui est vraiment top, qui est bio, c'est le gros pot de 500 ml. Les 500 ml ne vous coûtent que 9,90 €, donc j'ai envie de vous dire, une question rapport qualité-prix, on peut difficilement faire mieux. Et également, donc en fait la base neutre c'est vraiment une base à personnaliser. Vous pouvez l'utiliser telle quelle, mais c'est vrai que du coup elle sera vraiment boostée si vous rajoutez des actifs en plus qui peuvent, selon votre type de cheveux ou votre besoin du moment. Moi je sais que j'ai tendance à beaucoup rajouter de l'huile végétale de Buriti qui permet d'aider à raviver les reflets blonds, parce que ça c'est un peu mon obsession du moment, parce qu'avec l'âge je deviens de plus en plus châtain et moi mes reflets blonds me manquent vraiment. Donc l'huile végétale de Buriti fait des miracles là-dessus. Je rajoute souvent de l'huile essentielle de citron, puisque c'est pareil pour les vertus éclaircissantes. Quand j'en ai, je rajoute de l'huile essentielle de camomille allemande, du coup ça fait un masque bleuté, c'est assez rigolo. Et ça peut m'arriver également de rajouter selon le moment des huiles essentielles de cèdre de l'Atlas quand je l'applique vraiment bien en racine pour booster et justement prévenir la chute des cheveux. Et parfois il m'arrive également de rajouter de l'huile végétale, je sais pas moi, d'avocat ou de germe de blé ou autre, pour vraiment booster la nutrition. Et vraiment c'est génial, je le laisse poser entre 3/4 d'heure et 2 heures, 2 heures et demie selon le temps que j'ai devant moi. Souvent je le fais le dimanche après-midi
pour justement bien laisser pénétrer et soigner les cheveux. Et ensuite je passe au shampoing et vraiment je vois une différence mais telle depuis des mois que je l'utilise que je ne pourrais plus revenir en arrière. Pour passer aux soins du visage, donc ça m'arrive également d'utiliser l'argent colloïdal quand j'ai besoin, mais vraiment ça c'est mon petit chouchou. C'est le sérum concentré à l'acide hyaluronique de la marque Aromazone, qui est hydratant et anti-âge et que j'achète et re-rachète. Je pense que j'en suis à ma 6e ou 7e bouteille. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus, moi y compris, de leur première version puisqu'il contenait de l'alcool, donc parler d'effets contre-productifs puisque l'alcool étant desséchant, je ne comprends pas pourquoi dans un sérum hydratant il y avait de la présence de l'alcool, mais bon, il s'était un petit peu loupé à ce niveau-là, au niveau de la compo, mais il a depuis été reformulé et je suis bien contente d'avoir vu passer qu'il avait été reformulé, de bien voir qu'il était sans alcool, puisque déjà je trouvais qu'il était pas trop mal, même avec la présence de l'alcool, mais depuis que j'ai utilisé celui-ci, et bien effectivement sans alcool c'est 1 milliard de fois mieux. Personnellement moi je l'utilise pur sur le visage tel quel sans rien ajouter dedans, simplement pour le côté hyper hydratant parce que j'ai beau avoir une peau qui est plutôt mixte à grasse, j'ai quand même la zone T, étonnamment la zone qui est censée être la plus grasse, qui manque d'eau énormément, donc c'est souvent là que quand je fais un masque hydratant le masque est bu le plus vite. Et vraiment ça c'est vraiment top, j'utilise matin et soir sur tout le visage, y compris sur le contour des yeux et les lèvres, et je vois une vraie différence. En plus de ça il coûte une misère, ça doit être dans les 4,90 je crois le petit flacon de 30 ml, quand on voit que la plupart des sérums coûtent un bras et demi, ben là je suis vraiment contente pour le rapport qualité-prix. J'utilise également l'huile essentielle d'encens au Liban, donc ça fait un très long moment que je l'ai dans ma collection, mais ce n'est que récemment que j'ai décidé de commencer à l'utiliser et je vois, ça doit faire quoi, peut-être 3 semaines que je l'utilise et je vois une différence phénoménale. Donc j'utilise, j'ai un sérum huileux en fait que j'utilise le matin et le soir, donc le matin j'en utilise que 2-3 gouttes et le soir je vais jusqu'à 8 gouttes, et effectivement le soir je mets 2 gouttes et le matin 1 goutte dans mon sérum huileux. Et je vois une réelle différence sur ma peau. Je trouve que les pores de ma peau sont beaucoup moins dilatés. Il est réputé pour être utilisé comme il a des vertus anti-âge, donc ça c'est vraiment un plus. Après je vous préviens tout de suite, si vous n'aimez pas les odeurs d'encens ou les odeurs assez prononcées, je dirais, c'est assez particulier. Moi j'ai eu énormément de mal au début à m'habituer, sachant que je déteste l'odeur de la térébenthine, mais au début c'est vraiment cette odeur là que ça me rappelait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette huile essentielle là parce qu'elle permet de se recentrer, de se reconnecter à la terre entre guillemets, d'être un petit peu plus reconnecté, un peu plus dans l'instant présent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent en diffusion pendant leur séance de yoga ou de méditation. Moi c'est pas forcément le genre de choses qui me plaît plus que ça au niveau de l'odeur, donc je l'utilise vraiment dans mes soins visage parce que j'en ai vu de vrais effets, donc ça je peux que vous la recommander à tester. Moi personnellement là j'ai celle d'Aromazone, mais je vous montrerai après quand dans ma prochaine vidéo j'ai commandé le kit de démarrage de Young Living comme je vous disais, et elle y est dedans, donc je testerai quand j'aurai fini celle-ci, je testerai celle de Young Living. Et au niveau de l'odeur c'est globalement les mêmes. La Young Living paraît peut-être un petit peu plus prononcée encore, donc je verrai si j'arrive à la supporter. Mais vraiment je vois de vraies prouesses pour cette petite huile essentielle. Pour rester dans les huiles essentielles, je vais vous parler de mes 3 chouchous. Donc à savoir, donc celle-ci, l'huile essentielle de menthe poivrée, vous savez que je vous en parle depuis des années. Alors je l'utilise parce que je suis une migraineuse, et notamment des migraines ophtalmiques, donc ça personnellement, encore une fois, je ne suis ni aromathérapeute ni médecin, donc faites vos propres recherches là-dessus, et si vous avez un doute sur une sensibilité à l'huile essentielle, faites toujours le test dans le pli du coude, vous mettez 1 goutte, et si vous faites une réaction, réessayez, mais en la diluant dans de l'huile végétale. Souvent l'idéal ça peut être soit dans l'huile végétale d'amande douce, soit dans celle de jojoba, ou alors noyau d'abricot ou huile d'olive pour la plus basique qu'on peut tous avoir à la maison. Vous retestez, si vous avez vraiment une réaction qui continue, vous arrêtez, puisque ça peut être un signe d'allergie. Moi je sais que je la tolère très bien, elle n'est pas forcément réputée, enfin elle n'est pas prescrite pour être ingérée telle quelle, non diluée. Moi ça m'arrive de la mettre dans de l'eau et j'ai jamais eu aucun problème. Après vous faites vos propres choix et vos propres tests. Moi c'est ce que, à titre personnel, je les ai fait, j'ai jamais eu aucun souci, au contraire. Et j'ai eu de la chance entre guillemets, puisque mon kit de démarrage est arrivé parfaitement au bon moment, puisqu'il se trouve que je crois que je l'ai reçu le jour ou la veille d'un jour où j'avais des migraines mais d'un autre monde.
et je l'ai appliqué donc comme je l'appliquais précédemment, vraiment sur le haut des tempes, donc là presque à la racine des cheveux. J'en mettais une petite goutte sur mon nez, j'en mettais sur toute la racine des cheveux sur le front et également sur la nuque, et après vu que j'appliquais avec mes doigts, je respirais après dans la paume de mes mains et c'est un truc de fou comme c'est efficace. Et au début, l'huile essentielle de menthe poivrée de Yongling est tellement puissante par rapport à la menthe poivrée que j'ai pu utiliser jusqu'à présent, quelle que soit la marque. L'odeur est vraiment particulière au début, elle est presque écœurante tellement l'odeur végétale de menthe est puissante, mais autant vous dire que si vous aimez les odeurs de menthe poivrée, vous allez adorer celle-ci, et je m'y suis, mais j'arrive même plus avec mes autres huiles essentielles de menthe poivrée tellement celle-ci est géniale au niveau de l'odeur. J'en suis vraiment super contente. Et ensuite, ça, ce sont deux huiles que j'ai voulu tester depuis le temps que j'en entendais parler sur les chaînes américaines, qui ne sont malheureusement pas disponibles dans le kit de démarrage français, mais qui font partie du kit de démarrage américain. Donc si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez les avoir dans votre kit de démarrage. Ce sont donc en fait, ce sont deux synergies d'huile essentielle. Donc là, ce sont plusieurs mélanges de différentes huiles essentielles. Donc le mélange Valor et le mélange Peace and Calming. Donc là, si vous voyez une différence de bouchon, c'est juste que sur l'huile essentielle Peace and Calming, sur le mélange, j'avais mis le petit roll-on à billes pour pouvoir l'appliquer directement. Et alors, le mélange Valor, c'est vraiment, je l'ai commandé parce que j'ai énormément de personnes qui sont sujettes aux crises d'angoisse ou au stress ou à l'hyperémotivité, qui en avaient parlé du coup parce qu'elles disent que c'est une huile essentielle qui les recentre, qui les calme, et je ne pourrais être que d'accord avec elles. Cette huile essentielle, j'en ai développé presque une addiction depuis que je l'ai reçue. Alors ce qui est rigolo, c'est que, je ne sais pas si vous arriverez à voir, elle est bleue puisque ça contient de la tannésie bleue dedans, qui est une plante cousine de la camomille, qui est comme la camomille allemande, bleue quand on extrait l'huile essentielle. Et dedans, c'est vraiment une odeur assez, comment dire, verte. C'est un mélange de fleurs et d'odeurs un peu végétales vraiment. Et celle-ci, ça a été vraiment un coup de cœur immédiat, ça a été vraiment mon grand amour, comme quoi quelquefois le corps va aimer des odeurs qu'il ne va pas forcément aimer en dehors de certains moments où il en a besoin. Donc là en l'occurrence, j'ai vraiment adoré la tester. Et au niveau des effets sur le bien-être émotionnel, moi je vois une vraie différence. Encore une fois, il peut y avoir peut-être un effet placebo, chacun doit être comme il le sent. Je vous rappelle encore une fois que ça c'est quelque chose, le psychique et le psychologique peut beaucoup influer. Des personnes qui vont être en chimiothérapie pour un cancer, si elles n'ont pas décidé de se battre, même si le traitement est censé fonctionner, elles ne vont pas guérir. Et là pour ce genre de médecine douce, c'est vraiment vous faites en fonction de vous, et moi je sais que les huiles essentielles sont très efficaces sur moi. Et ensuite le mélange Peace and Calming, il y a donc la plante en commun entre les deux mélanges, entre Valor et Peace and Calming, c'est qu'il y a de la tannésie bleue dedans, donc ou Blue Tansy en anglais. Et celui-ci, mais vraiment je crois qu'il est encore presque plus addictif que le Valor. Il contient du patchouli et des huiles essentielles d'agrumes en plus de la tannésie bleue, et ça c'est devenu comment dire, mon somnifère naturel, on va dire ça comme ça. C'est devenu une partie de mon rituel pour m'endormir. Je la roulotte sur la plante des pieds et j'en mets également sur mes avant-bras, je frotte et je respire, et parfois quelquefois aussi au niveau du plexus solaire, et je vois une vraie différence sur la qualité de mon sommeil. J'ai tendance à m'endormir beaucoup plus vite. Après encore une fois, bien sûr, si je reste sur mon téléphone avec la lumière bleue, c'est un peu contre-productif, mais en général, quand j'essaie de me tenir à éviter le téléphone portable avant de m'endormir, bizarrement, je m'endors comme un bébé, et avec ça, encore plus rapidement. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est maquillage, et je n'ai pas énormément de produits à vous montrer, mais ce sont des produits que j'aime tellement que je ne pouvais pas ne pas vous citer. Donc j'ai deux blushs principalement à vous montrer que j'utilise depuis un bon moment. D'ailleurs, il me semble que le Clinique, je vous l'avais déjà montré, c'est dans la gamme des Cheek Pop, les blush pop. Donc c'est ceux avec la petite fleur qui est gravée dessus. Moi j'ai la teinte 01 Ginger Pop, et donc en fait c'est comme ceci. Bon, de toute façon je vous mettrai par-dessus un zoom sur le produit, donc faites pas attention, ils sont très sales, mais parce que les deux ce sont des blushs que j'utilise vraiment le plus. Et là d'ailleurs aujourd'hui c'est celui que je porte, le Ginger Pop. Et ensuite le deuxième blush que vous allez pouvoir voir tout de suite,
Je l'aime tellement que je suis presque au bout. C'est le Flower Child dans la gamme Mineral Blush de BK. Et il me rappelle un petit peu, c'est un hybride entre le Orgasm et le Deep Throat de NARS. Et vraiment il est très très joli, il fait un joli glow, il n'y a pas besoin forcément, si vous n'avez pas envie ou si vous êtes pressé, vous n'avez pas forcément besoin de rajouter de l'highlighter. Mais alors vraiment ces deux là ils sont vraiment top, une tenue vraiment géniale, je ne peux que vous les recommander. D'ailleurs je m'excuse un peu pour les changements de luminosité, mais comme je filme à la lumière naturelle, ben, je suis dépendante du passage des nuages. Avant-dernière petite chose du coup, le mica naturel dans la teinte beige nude de chez Aromazone. Et vous avez quand même 10 grammes de produit là-dedans, donc c'est quand même un format assez généreux, dirons-nous. En plus ça coûte une misère, je crois que c'est dans les 2 € ou un truc comme ça. Et en fait je l'avais commandé à l'époque pour me fabriquer ma version maison du Britty Bronzer de RMS, parce qu'il coûte quand même super cher. Et je m'étais dit, dans le doute, si ça me convient pas à ma peau, je préfère avoir entre guillemets perdu du temps mais m'être quand même amusée à fabriquer mon petit bronzer maison, et plutôt que de mettre, je crois que c'est 40 € pour le petit pot qui est vraiment minuscule. Et j'ai du coup fait ma version maison du Britty Bronzer. Vraiment quand j'ai un jour où il fait super chaud, où j'ai pas du tout envie de mettre du fond de teint ou autre, bon même si du coup ça laisse passer les imperfections hein, ça, parce que c'est pas du tout couvrant, mais ça apporte un coup bonne mine, c'est un truc de fou comme c'est efficace et comme c'est beau. Le mica naturel également, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les yeux en fard à paupières, et également ce que je porte en highlighter. Donc faut faire attention parce que c'est très volatile, mais c'est super facile à appliquer. En général je fais comme ça et je tapote, et en fait, pour enlever l'excédent. Et en fait ce qui reste dans le couvercle, c'est ce que j'utilise et que j'applique au doigt. Je l'utilise soit en tapotant, soit avec un petit pinceau sur les pommettes. Mais vraiment je l'adore, et il coûte vraiment 3 fois rien. Et pour finir avec le maquillage, je ne pouvais pas ne pas vous citer le mascara, le Go Big or Go Home de Kat Von D. C'est le premier mascara de la marque. Alors il faut que je précise, moi j'ai tendance à préférer les brosses en poil que les brosses en silicone, même si j'utilise les deux. J'aime énormément ce mascara là. C'est une brosse en poil qui est assez imposante. C'est vrai que ça peut faire un peu peur au début, mais un mascara qui est hyper noir et pourtant qui n'est pas compliqué à démaquiller. Vraiment j'en suis super contente, et j'en suis déjà je crois à mon 3e ou 4e tube de mascara de Kat Von D. Je ne peux que vous le recommander. Dernier point, mon fabuleux, donc là c'est la version 80 ml si je vous dis pas de bêtises. C'est le plus grand flacon qui existe du parfum Good Girl de Carolina Herrera, qui est au-delà de ça, le flacon est juste sublime, c'est un bel escarpin. C'est ma meilleure amie d'enfance Caro qui m'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire, et j'ai tellement aimé que du coup mon chéri a profité des promos du Black Friday, il avait moins 30%, et au lieu de me commander le flacon de 50 ml, il m'a fait la surprise de me commander le 80, donc qui est juste gigantesque, mais qui est tellement féminin. Je saurais pas vous dire. Je pense qu'il va y avoir une pointe de vanille, c'est quelque chose d'assez chaud, et en même temps c'est pas quelque chose qui va être super entêtant. Et surtout ce qui est génial, c'est que moi que ce soit l'été ou l'hiver, c'est vraiment le genre de senteur qui me plaît et que je supporte à l'année. Donc autant vous dire que ça c'est un vrai coup de cœur, et la marque se trouve chez Sephora. Donc voilà tout pour ma super longue vidéo de reprise, mes favoris et découvertes du moment. Je précise pour la petite anecdote, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la vidéo je l'avais déjà filmée la semaine dernière. Malheureusement pour moi, je crois que ma carte SD et mon appareil photo n'ont pas apprécié que je reprenne après autant de temps d'arrêt, puisque j'ai été obligée de tout refilmer, puisque les vidéos étaient corrompues, et malgré une semaine ou 10 jours de tentatives sans succès de récupération avec 12 milliards de logiciels différents, je n'ai malheureusement pas pu récupérer les données. Donc tant pis, j'ai recommencé, j'ai refilmé. C'est vrai que je suis un petit peu plus calme et peut-être plus organisée que la semaine dernière. Merci Elma d'ailleurs pour ton petit conseil, parce que ça c'était heureusement que tu étais là. Et encore une fois merci à tous et à toutes de tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés malgré l'absence de nouvelles vidéos, parce que avant qu'on se quitte, il me semble, j'étais presque à 2000 abonnés ou à 2000 piles, et là j'ai gagné quand même quelques 300 abonnés en presque 2 ans sans publier. Donc merci à tous d'avoir confiance en moi et d'attendre pour la suite. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Donc vous avez le bouton s'abonner juste en dessous, ou sinon dans l'angle ici vous avez le petit raccourci. Je vous invite à cliquer également, je vous montre quelque part par là ou juste après sur l'écran d'après, je vais vous avoir lié mes dernières vidéos.
Et je vous invite également à activer la petite cloche pour les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo, comme ça vous serez les premiers informés. Je vais essayer de reprendre à partir de la semaine prochaine mon rythme de 2 vidéos par semaine, mercredi et samedi. Et pour l'instant voilà, cette vidéo sera publiée quand elle sera publiée et j'espère vous retrouver samedi ou mercredi en fonction du moment où je vous publie cette vidéo là. Et comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.